cher jury, cher public, imaginez que vous êtes dans la rue et que vous vous rendez à un examen académique. Il est tôt. Pour vous détendre, vous lancez votre musique du moment dans vos écouteurs. Dans votre tête, un mélange de révision et de musique entraînante. Vous êtes bien. Soudain, la musique s'arrête. Vous recevez un appel. Votre premier réflexe est de raccrocher, mais le nom du contact vous intrigue. C'est le monde. La planète. Alors vous êtes très surpris. Certes, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais vous ne saviez pas qu'il se livrait au premier venu. Et très vite, la surprise se passe à la fierté. Ce n'est pas donné à tout le monde de l'avoir au téléphone. Alors oui, vous auriez préféré l'avoir à vos pieds, mais les oreilles vous conviennent. Alors vous décrochez, curieux, et reprenez votre marche. Et le monde hurle. Oui, il hurle. Il vous dit que des millions de gens meurent de faim. Vous entendez des canons rugir, des fusils se déchaîner. L'acide d'Avis a envahi la Bordurie, le fascistan a bombardé le communistan, les forêts se calcinent. Et tout vous parvient simultanément. Vous submerge. Les informations se disputent le monopole de votre attention. Un débat électoral sans merci s'est engagé dans votre tête et tous les candidats parlent en même temps. Vos tempes bourdonnent, vous entendez des klaxons de voitures, le bruit de la ville en fond. Et le monde vous envoie des photos, des articles, toutes sortes de publications. Surtout de mauvaises nouvelles. Quelques bonnes, beaucoup fausses, que des milliers de gens commentent en se coupant la parole. Et vous ne savez pas quelle émotion vous domine. Et le monde vous bugle de l'écouter. Vous sentez ses postillons sur vos pommettes. Il pulvérise ses cris sur vos tympans. Et vous voudriez le comprendre, l'écouter. Mais l'arrivée constante d'informations abrutit votre esprit. Vous voudriez réfléchir. Mais la cacophonie terrestre ne vous arrache que des opinions superficielles, des réactions édulcorées qui n'ont pas le temps d'être développées. Vous répondez à peine. Et les images continuent de défiler. Vous êtes inondé d'informations. Dans votre crâne, un brouhaha informe que vous ne parvenez pas à harmoniser. Dans vos écouteurs, 20 singles de techno à fond. Quant à vos yeux, ils ne peuvent se focaliser sur une seule information. Caméra défectueuse, ils n'entreaperçoivent que des formes floues, noires, rouges, bleues. Vous voudriez vous entendre penser, mais la pagaille vous assourdit. Et vous le suppliez de s'arrêter. Monde, suspends ton vol, interromps ta course effrénée, arrête les désaccords, un court instant, que nous puissions penser les plaies et penser la paix. Et vous voudriez qu'il se calme. Tout ce n'est pas la fin du monde. Mais impossible. Il n'entend pas vos plaintes, il parle bien trop fort, bien trop vite. Et puis le monde ne s'arrête pas, c'est bien connu. Surtout quand on le lui ordonne. Alors que faire? Que faire? Baisser le volume pour écouter? Éteindre la lumière pour réfléchir? S'imposer le silence pour raisonner? Mais sans le bruit du monde, à quoi penserions-nous? Car toute pensée n'est-elle pas une réaction? Une interprétation de ce brouhaha ambiant? Toute pensée n'est-elle pas la réponse au pourquoi qui surgit dans notre esprit quand nous observons, quand nous entendons? Et puis, vous faites partie de ce monde qui vous trouble tant. Comment pourriez-vous renier ce que vous êtes? Vous raccrochez tout de même au bord de la syncope. Toutefois, pendant un court moment, vous avez l'impression de tout savoir, d'avoir emmagasiné tout ce bruit. Mais le boucan ne s'est pas gravé dans le disque dur de votre mémoire. Il s'est dissipé aussi vite qu'il est arrivé. Car oui, le bruit du monde n'est qu'un bachotage stérile, un brouhaha impossible à reproduire, dont l'air ne peut être retranscrit. Peut-être n'êtes-vous simplement pas très doué pour la réflexion, incapable d'entendre vos pensées asphyxiées. Mais revenons-en à la base de cette aventure, que je l'espère vous n'avez pas oublié, à savoir ce fameux examen. Portable éteint, vous arrivez dans la salle. Votre cerveau est encore abasourdi. Vous vous asseyez tant bien que mal,
à une table, en vous faufilant entre vos camarades. La chaise est branlante, le bureau trop petit, vous n'êtes pas très bien installé. Il y a un monde fou, des gens parlent à côté, vous êtes troublé. Mais brusquement, le silence inonde la salle, étouffe les dernières discussions. C'est incroyable. La porte se ferme, et le monde ralentit sa course. Il se tait. Vous n'entendez que l'écho de ces cris stridents, et vous pensez presque les comprendre. Ils sont intelligibles. Et puis, vous êtes prêts pour l'épreuve. Votre respiration se cale à un rythme régulier, vos stylos sont alignés, votre cours révisé, votre esprit relativement organisé, votre téléphone mode avionné, et l'examen est là, devant vous. Vous vous penchez sur la copie, dévorez le sujet des yeux et commencez sans attendre. Vous êtes serein. Les paroles du professeur, vos notes de cours et vos pensées résonnent dans votre boîte crânienne. Elles entonnent une mélodie harmonieuse et vous en êtes le chef d'orchestre. Vous les dirigez. Jonglez avec chacune pour les assembler et les défaire. Et les pensées dont vous ne voulez plus n'ont plus aucune prise pour s'agripper à vous et vociférer leurs gémissements ophiolâtres. Vous les noyez dans le silence. Votre contrôle est total. Vous dominez les débats intérieurs. Des bribes de mots se forment, puis des phrases. D'une plume ferme et fluide, vous les couchez sur le papier. Elles sont dociles, se laissent faire, viennent se blottir contre la feuille, caresser les interlignes. Et ces phrases, ces pensées, vous vous entendez les construire. D'une voix intérieure, calme mais entraînante, assurée. Elles sont la seule chose que vous entendez. Dans votre tête, elles se heurtent au silence ambiant et se vaporisent dans un écho qui vous obnubile. Vous voudriez presque les proclamer à voix haute, pour que vos camarades aussi vous entendent penser. Mais pour rien au monde, ne romperiez-vous ce précieux silence. Toutefois, détrompez-vous. Malgré le calme, le bruit du monde est toujours là. Et vous en avez besoin. Il constitue votre matière à penser. Sans lui, rien. Simplement, il a été emprisonné dans les livres, les cours et les notes que vous avez lus. Capturé et démembré, il ne vous assourdit plus. Il n'est plus entier et brut, mais limité à des thèmes concrets. Il n'est pas autorisé à vous en dire trop, forcé d'écouter ce que vous avez à lui dire. Vous n'écoutez plus ses cris à vitesse réelle, mais au ralenti. Et vous croyez les comprendre. Vous vous entendez penser. Le monde est suspendu, immobile. Il pose, murmure, attendant que vous décriviez ces paroles. Merci.